En fait, la télévision connectée, elle est déjà là, puisque en France, on a un parc de box via les fournisseurs d'accès déployés très important. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour des acteurs qui viennent au départ du monde de l'Internet de proposer finalement leurs vidéos et des nouvelles expériences à l'utilisateur via le réseau de ces box ou directement via les téléviseurs. Donc pour un acteur de la vidéo comme Dailymotion, c'est évident que c'est une opportunité formidable puisque consommer des contenus vidéo sur le téléviseur, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que c'est génial. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet, que ce soit Free, SFR et bien sûr notre actionnaire Orange, pour déployer des services sur ces télévisions connectées. Et on bosse aussi avec les téléviseurs en direct, donc on est présent sur les Toshiba, les Samsung, des choses comme ça, pour arriver à proposer nos services. Donc concrètement, pour l'internaute, pour l'utilisateur, c'est la possibilité, lorsqu'il allume son écran de télévision, d'accéder aux vidéos de Dailymotion et de retrouver les partenaires de Dailymotion, que ce soit des partenaires dans le domaine de la musique, que ce soit des partenaires dans le domaine de l'actualité. Donc c'est la possibilité d'accéder à des millions de vidéos, un peu quand on le souhaite, sur un grand écran. Oui, alors c'est vrai que la qualité, elle dépend évidemment de la source, donc elle dépend en fait de nos partenaires. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons les vidéos qui sont présentes sur Dailymotion. Donc il y a des partenaires qui ont évidemment des formats adaptés, il y a beaucoup de vidéos qui sont en HD aujourd'hui sur Dailymotion. Donc dans ce cas-là, on est capable de fournir une expérience qui va jusqu'au 1080p. Donc on est vraiment dans une qualité optimale. On est même en Full HD, alors que toutes les chaînes de la TNT ne sont pas en Full HD. Donc finalement, on va plus loin qu'un certain nombre de chaînes aujourd'hui disponibles. Par contre, c'est sûr que pour des vidéos qui ont été prises dans une source plus faible, c'est plus difficile de monter en télévision connectée, mais globalement le paysage, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des coûts qui sont de plus en plus faibles, tant du côté des caméras, mais aussi de plus en plus du côté des appareils photo qui prennent des vidéos, ça arrive de plus en plus. Et donc, on a évidemment confiance sur le fait qu'il va y avoir une qualité d'image qui va être assez formidable, y compris sur la télévision connectée. Bon, devient plutôt des milliers de chaînes de télévision, puisqu'en fait, c'est nos partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps, qu'on aide finalement aussi à aller en télévision connectée. Donc je sais pas, vous allez sur un partenaire comme Le Monde, vous avez des partenaires comme Europe 1, vous avez des partenaires comme France Inter qui font beaucoup de vidéos, qui filment des interviews, c'est des partenaires des médias et de l'économie traditionnelle des médias finalement. Mais ils n'ont pas aujourd'hui de chaîne de télévision et ils ne sont pas candidats à une fréquence TNT. Et ces partenaires-là, ils seront capables de monter en télévision connectée avec nous. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'embarquer tout un écosystème et vraiment d'avoir de plus en plus de contenu sur ces téléviseurs. Ça se rapprocherait plus d'un bouquet ou de l'expérience d'un bouquet satellitaire où finalement on retrouvait des chaînes très thématiques. Et c'est vrai que l'économie de chaînes thématiques uniquement sur la télévision, c'était peut-être un peu compliqué pour un certain nombre d'entre elles, mais à partir du moment où on est dans un monde qui est beaucoup plus ouvert et finalement la frontière entre la télévision et l'Internet est de plus en plus fine, et bien effectivement on retrouve une économie différente, la possibilité d'avoir des ciblages aussi d'un point de vue publicitaire et donc une économie nouvelle pour ces contenus. Nous, on essaye d'être là pour en tout cas être présent partout et donc permettre de retrouver son expérience Dailymotion sur tous ces écrans-là. Donc finalement, on agit comme un intermédiaire et donc on essaye de créer Dailymotion d'une façon un peu agnostique de device que vous allez utiliser. Et donc ensuite, Dailymotion est déployé tant sur les tablettes que sur les téléphones mobiles, que demain sur les télévisions connectées. Et donc vous allez retrouver vos vidéos favorites, vous allez retrouver vos abonnements. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a de plus en plus de vidéos, finalement les fonctions traditionnelles de l'Internet que sont la recherche, et ça c'est vraiment évidemment Google qui a popularisé cet usage, ou la recommandation, et là on pense plutôt à Facebook qui est très fort dans le domaine de la recommandation, et finalement quand on sait qu'un ami regarde quelque chose, on peut être incité fortement à le regarder aussi. Recherche et recommandation, je pense que ce sont un peu les deux piliers qu'on va retrouver finalement sur tous ces écrans là, et donc ça va vous permettre, si vous êtes fan de vidéos de la NBA, de vous abonner au compte de la NBA et donc de retrouver ces vidéos là où que vous le souhaitiez. Donc finalement, on va à travers ces outils arriver à simplifier l'usage, et c'est en tout cas tout l'enjeu qui se pose pour les acteurs comme nous. Nous, notre philosophie, elle reste d'être un acteur essentiellement gratuit.
Donc aujourd'hui, toutes nos vidéos sont disponibles gratuitement. On réfléchit depuis longtemps à des offres payantes, mais les offres payantes que nous lancerons, elles seront pour d'autres types de contenus. C'est des contenus concrètement qu'on ne peut pas avoir en gratuit. Je pense par exemple à des films, je pense à des séries télé. Ce sont des contenus que les ayants droit ne veulent pas diffuser gratuitement parce que l'économie ne permet pas de financer finalement ces productions uniquement via la publicité. Et donc, on va, mais pas seulement sur la télé, mais aussi sur le web et sur téléphone mobile, avoir un certain nombre de contenus qui seront en payant. Et donc, moi, je pense que ça va être une nouvelle offre et donc ça va être très bien vécu par le consommateur parce que ça serait mal vécu si on passait des contenus aujourd'hui gratuits en payant, mais de proposer une autre typologie de contenu et donc d'accéder à, par exemple, tout un catalogue de films pour une somme modique, ça peut au contraire être quelque chose qui intéresse le consommateur. Et donc ça, effectivement, l'intérêt, ça sera de le retrouver sur tous ces écrans. Donc une fois qu'on est abonné, on pourra à la fois retrouver ces contenus sur son téléphone, mais aussi sur sa tablette et aussi sur sa télé. Orange, ouverture à la télévision et à d'autres supports, va vous conduire à, en gros, faire un peu le ménage. Oh, c'est un choix qui a été fait depuis très longtemps chez Dailymotion, puisqu'en fait, dès 2007, on a signé une charte, notamment avec des acteurs américains, pour mettre en place un certain nombre de technologies qui permettent finalement d'identifier les contenus qui arrivent sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a deux technologies qu'on utilise en parallèle, une d'une société américaine qui s'appelle Audible Magic et une autre qui est la technologie signature de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, si les ayants droit font une empreinte de leur contenu, finalement, chaque vidéo qui est mise en ligne sur Dailymotion, on en crée également une empreinte, on compare par rapport à cette base de référence, et s'il y a une correspondance et que nous n'avons pas les droits, la vidéo n'est pas mise en ligne. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, de travailler avec la Ligue de football professionnelle, qui est un des droits qui coûte le plus cher en France, finalement, puisque ce sont les images du football, pour être certain qu'il n'y ait pas d'image de football, en tout cas de Ligue 1, sur Dailymotion, sans que la LFP le souhaite. Et ça nous a amené d'ailleurs à avoir derrière des accords, puisqu'aujourd'hui on est partenaire de la Ligue 2, et on diffuse les résumés de matchs de Ligue 2. Donc ça prouve que finalement, en étant capable de mettre en place un cercle vertueux, on arrive derrière à faire des accords. Donc pour nous, c'est quelque chose maintenant qui est assez rodé, qui existe depuis assez longtemps, et donc c'est plus vraiment un sujet pour nous, mais c'est sûr qu'à l'heure de la télévision connectée, on va avoir à arriver potentiellement des tas de sites de streaming illégaux pour le coup. Ça pose un certain nombre de questions, et on espère que tous les acteurs mettront en place aussi ce genre de système. À terme, ça sera certainement important, mais comme dans toute innovation, il y a un cycle un peu de hype où tout le monde en parle. Donc c'était le moment où on nous a confié notre rapport, c'était il y a 6 mois. Voilà, tout le monde parle beaucoup de la télévision connectée. Et puis j'ai le sentiment qu'on va arriver dans la phase assez classique où pendant un an et demi, on dira finalement vous avez vu, c'était pas si important que ça résiste bien, le web ou la télévision traditionnelle. Mais in fine, on sous-estime toujours les phénomènes. Donc en tout cas, le phénomène d'avoir un écran de télévision qui est connecté à Internet et qui a accès à tous les contenus produits, évidemment que ça aura un impact formidable et très profond, tant pour Dailymotion, mais pour tous les acteurs de la chaîne. Donc moi, je suis convaincu qu'à moyen terme, donc à 3, 4, 5 ans, ça va complètement révolutionner le paysage. Pour la possibilité d'avoir accès à tous les contenus, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un domaine où en fait, finalement, il faut demander une fréquence au CSA pour avoir le droit d'être sur la télévision. On est dans un paysage à 17 chaînes. Donc finalement, on a une offre qui est très pauvre quand on regarde le monde de l'Internet, où il y a une concurrence beaucoup plus grosse, avec des milliers, des milliers, des millions de sites qui se font la concurrence tous les jours. Et bien, on va voir arriver cette concurrence sur l'écran de télévision, et évidemment que ça va changer beaucoup de choses.